Mont-Royal est l'une des plus vieilles circonscriptions au Canada. Située sur l'île de Montréal, elle comprend 5 agglomérations: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Snowdon, Ville-Mont-Royal et une partie de Côte-des-Neiges. C'est un comté arc-en-ciel. Près de la moitié des 100 000 résidents de Mont-Royal sont des immigrants. Il abrite la deuxième plus grande communauté juive au Canada. C'est aussi un comté très anglophone. Plus de 70% de la population s'exprime dans la langue de Shakespeare ou dans une autre langue que le français. Si les revenus dans les quartiers cossus de Ville-Mont-Royal et de Côte-Saint-Luc sont très élevés et la population parmi les plus éduquées, il existe cependant des poches de pauvreté dans Côte-des-Neiges et Snowdon. Fait intéressant, Mont-Royal est bordé par la circonscription de Papineau, fief du chef libéral Justin Trudeau, et par Outremont, le comté du chef néo-démocrate Thomas Mulcair. Bonjour, ici Daniel Young. Sur la piste électorale vous amène dans la circonscription de Mont-Royal, sur l'île de Montréal, une forteresse libérale depuis 75 ans. Cette fois, les libéraux devront travailler très fort pour conserver l'ancien siège de Pierre Elliott Trudeau et d'Erwin Cutler. Les conservateurs de Stephen Harper, avec leur politique pro-Israël, tentent désespérément de faire une percée dans Mont-Royal, qui compte l'une des plus importantes communautés juives dans le monde. Le seul comté sur l'île de Montréal, c'est le seul comté dans la grande région de Montréal. Vraiment, Stephen Harper mise beaucoup sur Mont-Royal. C'est la raison pour laquelle il a lancé sa campagne pan-canadienne dans Mont-Royal. Le premier jour du déclenchement des élections, il était dans Mont-Royal avec Robert Lieberman. Donc, ça montre les aspirations que les conservateurs ont pour cette circonscription-là. Notre chemin commence ici, à Montréal, au cœur de la grande nation québécoise. Notre chemin vers la victoire conservatrice majoritaire. En lançant sa campagne nationale à Mont-Royal le 5 août dernier, dans un centre communautaire juif, Stephen Harper lançait un message clair. Depuis les 2 dernières élections, les conservateurs ont investi beaucoup de temps et d'argent ici. Ils ont réussi à faire fondre les votes juifs du député libéral sortant et ancien ministre de la Justice, Erwin Cutler. Un résultat que plusieurs attribuent à l'appui indéfectible du gouvernement Harper à l'Israël. Oui, c'est un atout très important. Et Erwin Cutler, qui était le député libéral sortant, qui était là depuis un moment, avait aussi une certaine usure, c'est-à-dire que les gens étaient habitués de le voir. Il y en a qui allaient même pu voter en disant « Erwin Cutler va être élu ». Donc, on a vu les marges se resserrer énormément. C'est clair qu'Israël, pour Stephen Harper, c'est important. On a joué cette carte-là beaucoup. Et donc, la communauté juive est très importante dans Mont-Royal et ça joue. Vous savez que Mont-Royal est une des rares circonscriptions au Québec où le vote d'une seule communauté peut faire pencher la balance. Dans ce cas-ci, c'est la communauté juive. Mais donc, Mont-Royal a une importance, peut-être qu'un microclimat, une importance particulière autour d'Israël ou autour des affaires étrangères en général qu'on ne retrouvera pas ailleurs au Québec. C'est donc sans surprise que l'enjeu qui a engendré les plus vifs débats entre les 3 principaux candidats lors d'un débat organisé par l'organisme B'nai B'rith lors de notre passage portait sur l'appui à l'Israël. Un débat qui s'est déroulé presque exclusivement en anglais. Dans cette lutte serrée, le candidat conservateur Robert Lieberman et le libéral Anthony Housefather, 2 juifs anglo-montréalais qui se connaissent bien, le premier étant un ancien maire de Côte-Saint-Luc et le deuxième le maire actuel, se disputent clairement le vote de leur communauté divisée. L'Israël est un des grands enjeux dont tout le monde a conscience dans cette campagne électorale, c'est clair, mais de dire que le positionnement des libéraux et du gouvernement conservateur de Stephen Harper sont les mêmes, c'est vraiment aller trop loin. Ce avec quoi je suis d'accord, c'est la politique de Justin Trudeau et un parti qui est pour l'Israël sans équivoque. Et après 21 années, je pense que les gens dans cette salle ont confiance en moi et savent que j'appuie sans équivoque l'Israël. Ce sera toujours le cas. Le candidat du NPD, Mario Rimbao, issu de la communauté philippine, est resté à l'écart sur les questions sensibles de politique étrangère. Parce qu'on a besoin d'un gouvernement qui est juste. On a besoin d'un gouvernement qui comprend nous, qui comprend qu'est-ce qui se passe dans notre société, notre préoccupation. C'est tellement important.
la fin du jour, le but, c'est de déposer le plus que possible sur des pelouses. Ce soir, on va déposer à peu près 700 sur les pelouses et on va continuer durant les prochaines semaines de déposer le plus qu'on peut. Mais enfin, nous sommes très chanceux d'avoir des grands bénévoles. Malheureusement, vous êtes arrivés après une vingtaine ont quitté, mais nous avons demandé à ces bénévoles de rester. Et on a donné à tous les différents bénévoles un groupe de 50 différentes pelouses pour à peu près dans les différents secteurs du comté qu'on a regroupés quand on a fait notre porte-à-porte depuis les dernières semaines. Le lendemain du débat, le candidat libéral Anthony Housefather était à pied d'œuvre dans son local de campagne avec ses bénévoles. Il doit redoubler d'ardeur pour conserver ce siège libéral. À la dernière élection, en 2011, Erwin Cutler a perdu le vote de la communauté juive, mais pas celui du reste du comté. M. Cutler probablement a reçu à peu près 28% de la vote juif dans la dernière élection, mais il a quand même gagné. Pour moi, je crois que je vais mieux faire cette élection en total et avec le vote juif. Comme maire de la ville de Côte-Saint-Luc, qui est une ville qui est 70% juif, je crois, et les gens vont vous dire que je suis très populaire. J'en ai l'appui de tous les membres du conseil de ville et je crois que je vais chercher la majorité de votes dans ma ville. Et ma ville, c'est la plus grande dans la circonscription et les autres parties de la circonscription, je devrais gagner. On a un nouveau visage. Anthony Housefather arrive, qui est maire de Côte-Saint-Luc, très connu, arrive avec sa propre machine électorale aussi. Donc, ça crée un nouvel engouement là, pour des libéraux qui allaient peut-être plus voter depuis quelques années. Donc, ça va être une lutte qui va être très serrée, mais on ne peut pas prévoir que les marges qui se resserraient dans les dernières années vont automatiquement donner une victoire conservatrice. Là. Et une chose qui est très intéressante, c'est que M. Goldblum était le chef de campagne pour M. Libman la première fois que M. Libman s'est présenté en 1989. Mais comme ça, je connais je connais les deux, OK? Et il n'a pas... Si vous mettez Anthony là et Robert là, on va choisir Anthony. Parce que M. Anthony, il est honnête, il est smart, et il est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose... Exactement. Sa parole est là. Il a prouvé qu'en tant que maire de Côte-Saint-Luc, réellement, il s'est défendu pour plusieurs causes. Il les a menées jusqu'au bout. Vous dites, M. Harper, et les conservateurs disent des mensonges à propos des libéraux et de l'appui à l'Israël. Quelle est la différence entre la position conservatrice sur Israël versus la position libérale sur Israël? Je crois que les politiques sur Israël sont identiques, à part du fait qu'on ne croit pas qu'Israël devrait être une question qui divise la communauté juive et les Canadiens. On croit que, comme démocratie au Moyen-Orient, on devrait appuyer Israël. On a dit qu'on ne va pas changer les votes aux Nations Unies, qui étaient changés originellement par Paul Martin, qu'on va continuer de boycotter des conférences internationales qui sont antisémites, qu'on est contre le Israel Apartheid Week et le BDS. Essentiellement, le programme est le même. Mais qu'est-ce que les conservateurs continuent de faire par des courriels qu'ils envoient chaque semaine, par des téléphones, c'est de dire « Ah, tu connais le frère de Justin Trudeau, il est contre Israël. » Et on va dire « Et il est grand conseiller à Justin Trudeau », qui n'est pas vrai. C'est vrai que son frère est pro-palestinien, mais c'est son frère, c'est pas Justin Trudeau. Justin Trudeau a dit publiquement à plusieurs reprises qu'il ne partage pas les mêmes avis que son frère sur Israël. S'il est beaucoup question d'Israël et de l'instabilité au Moyen-Orient, à ce lancement de livre d'une auteure juive égyptienne auquel participe Anthony Housefather dans une synagogue, l'économie demeure un enjeu important dans le comté. Pour beaucoup dans la communauté juive, ça c'est certainement quelque chose qui est très important pour eux, mais pas pour la totalité de la communauté et pas pour la totalité des gens qui habitent à Mont-Royal. C'est quoi la priorité? Mais pour moi, nous avons des secteurs du comté qui ont beaucoup de pauvreté. On a ici Côte-des-Neiges, Snowden, où il y a beaucoup de parents unifamiliales qui gagnent monoparentales qui gagnent très peu d'argent. Ils ont besoin des allocations familiales qu'on propose comme Parti libéral, qui vont aller à un segment de la population et pas du même à la personne qui gagne 500 000 $ et la personne qui gagne 50 000 $. Ils ont besoin de la baisse de taxes de moyenne classe.
ils ont besoin d'une politique d'immigration qui est plus souple. Il y a beaucoup de personnes dans le comté de n'importe quelle classe qui sont intéressées et préoccupées par l'économie qui est en récession. Non, je ne dirais pas du tout que Israël devrait être le principal enjeu, mais pour les conservateurs, quand il vient à une porte, la première chose qu'ils disent s'ils voient cette porte juive, c'est qu'il faut voter pour Stephen Harper, il est pour Israël. Reconnu dans la communauté anglophone de Montréal pour sa défense acharnée des droits linguistiques et contre la loi 101 sur l'affichage au Québec, M. Housefather garde aussi un œil sur les enjeux linguistiques. Les enjeux fédéraux sur les questions linguistiques sont causés par le NPD qui a dit qu'il préfère que la loi 101 s'applique aux institutions fédérales du Québec. Et ça, c'est sûrement pas les politiques du Parti libéral du Canada. On croit que les institutions fédérales devraient être bilingues et rester bilingues au Québec comme dans le reste du Canada. Et pour moi, ça, c'est sûr et certain un enjeu important. Et on fait un petit tour aujourd'hui. Ah, merci. Et M. Harper, vous habitez ici, dans le comté? Ah oui, pour le Parti conservateur. Ah, OK. Alors, vous savez, vous pouvez en fait voter déjà, hein? Dans son ancien fief de Côte-Saint-Luc, c'est un terrain visiblement connu et acquis que le candidat conservateur, Robert Lindman, rencontre des électeurs dans un centre commercial. Sur nous, monsieur. Comptez sur nous. So good luck. Ah oui, OK. Vous avez tous Côte-Saint-Luc ici? I don't live here, but I tell my friend to vote for you. Excellent. On sera là. J'étais à Descaries Square hier. Je veux dire à mes amis de voter pour vous. Friday office. Les Marocains ils votent pour vous. Vous n'avez pas de thé, hein? C'est pas pour vous, c'est pour le chef. What's your apartment, just to know which... 1505. 1505. OK, and your name? 1505 et vous vous appelez Gloria. Je suis heureux de vous rencontrer. Elle a simplement dit qu'elle appuyait. Elle dit 1542, 1501. Bon, on va l'appeler et on va la mettre sur la liste. Oui, absolument. Oui, c'est parfait. How are you, ladies? Est-ce que vous faites du porte-à-porte pendant votre campagne? On fait beaucoup Oui. de porte-à-porte. Vous allez où? Vous vous promenez dans toute la circonscription? On fait d'abord nos châteaux forts pour identifier les votes. C'est où vos châteaux forts? Côte-Saint-Luc, Hampstead et Snowden. Vraiment la concentration de la communauté juive. Et on commence de s'étendre vers le reste de la circonscription à partir de mardi prochain. Après la fête du travail, on va faire beaucoup d'efforts en Ville-Mont-Royal. Là, c'est une longue campagne. Est-ce que les gens vous le renotent un peu? Est-ce que les gens sont fâchés de ça? Non, en fait, j'ai rien entendu là-dessus. En fait, tout le monde faisait les campagnes auparavant. De toute façon, avant le déclenchement officiel, tout le monde faisait comme c'était déjà déclenché. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi la problématique avec vos pancartes? Il y avait une centaine qui ont disparu hier soir. Ah ouais? Et on a eu un appel ce matin de quelqu'un qui nous dit « J'ai 50 ou 60 de vos pancartes dans mon jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? » Ah ouais? Alors, à ce moment-là, on était sûr que c'était pas un accident, ce qui s'est passé hier soir. C'est la première fois que ça vous arrive? Des fois, il y a une ou deux ou trois qui disparaissent. Peut-être un individu qui prend une pancarte. Mais cette fois-ci, on a commencé à recevoir des appels par plusieurs personnes l'autre soir ainsi que ce matin. Alors, tout d'un coup, on a reçu l'appel de cette personne qui avait les cinquantaine dans son jardin. Qu'est-ce que ça vous indique, vous, ça? Je ne suis pas sûr. Ça dépend. Si c'est notre adversaire, ça démontre peut-être une panique chez eux. Si c'est juste quelqu'un d'autre qui n'aime pas notre parti, ça me dit quelque chose d'autre. Mais la chose qui m'agace le plus est le fait qu'une enseigne sur le gazon privé de quelqu'un est une expression tangible de leur appui pour notre parti. Alors, si quelqu'un arrache leur appui, selon moi, c'est une violation de leur liberté d'expression. Robert Lindman est bien connu dans les milieux anglophones de Montréal. Cet architecte de profession a fondé le parti Égalité au Québec à la fin des années 80 pour assurer les droits linguistiques de la minorité anglophone. Il s'est fait élire comme député sous cette bannière à l'Assemblée nationale en 1989. Il fait le saut pour la première fois au fédéral.
beaucoup de pression sur les épaules, c'est sûr. En fait, elle a lancé la campagne nationale dans notre circonscription à Montréal. C'est le premier grand rassemblement qu'elle a fait. C'était ici, chez nous. Alors, il y a beaucoup de pression. J'ai parlé avec le premier ministre sur cette question. Il y a beaucoup d'espoir et le parti a beaucoup d'espoir. C'est très important d'avoir quelqu'un de Montréal à la table et au sein du gouvernement. Mais il y a une tendance ici dans notre circonscription de vouloir remercier M. Harper pour son leadership sur la scène internationale, qui a défendu Israël avec courage, qui a montré beaucoup de leadership, pas seulement avec Israël, mais avec l'Ukraine. Il y a beaucoup de la communauté russe qui habite dans notre circonscription. Beaucoup de personnes trouvent en lui un leader qui a démontré une force, qui a démontré qu'il agisse avec ses principes et il fait ce qu'il croit et dans le meilleur intérêt des Canadiens. Vous venez de parler de l'Ukraine. Dans le débat, il y a deux jours, vous avez aussi parlé de l'Iran, de la position de M. Harper sur l'Iran, des conservateurs. Est-ce que dans Mont-Royal, la préoccupation ou la priorité, l'enjeu principal, c'est l'Israël et toute la politique étrangère? Pas nécessairement. Comme je dis, chaque personne a une certaine raison pour voter dans une certaine façon. Il y a des enjeux économiques qui sont très importants, des enjeux qui touchent les familles, il y a des enjeux qui touchent la scène internationale. Mais s'il y a une tendance qui réunit probablement la raison, la motivation pour voter d'une certaine façon, Israël est un enjeu très important dans cette communauté. My new theory is that Harper has no chance of getting elected. Harper n'a pas la moindre chance d'être élu, mais il va être troisième et ils disent aux gens ici, ils disent aux gens, puisque Harper ne sera pas élu de toute façon, écoutez-moi, vous votez pour un homme et ça aide qu'il y a un homme mieux. C'est ce qu'ils disent. Vous accusent de délibérément créer de la division au sein de la communauté juive en colportant des mensonges sur les libéraux, sur l'appui des libéraux envers l'Israël. Est-ce que c'est vrai? J'ai jamais fait ça, j'ai jamais porté un mensonge, jamais. Ce que j'ai dit l'autre soir, et j'ai mentionné quelques phrases que Justin Trudeau a prononcées concernant son approche vers Israël, éventuellement. Et j'ai créé cette distinction, cette dichotomie entre la façon de faire de M. Harper versus celle de M. Trudeau. Le nom Lieberman ne résonne pas bien auprès des Québécois francophones en raison de ses positions contre la loi 101 et contre le Parti québécois, qui ont été fort médiatisées. La candidature de M. Lieberman était loin de faire l'unanimité au sein des troupes conservatrices au Québec, qui craignaient la réaction négative des francophones. Le symbole peut être important pour certains francophones. D'ailleurs, le Parti conservateur n'avait pas Robert Lieberman comme premier choix. Quand l'investiture s'est faite, l'establishment du parti voulait Pascal Derry, qui a finalement perdu, une francophone québécoise, qui est juive, mais qui ne représente pas le symbole que Lieberman représente, parce que lui, il est à la tête du Parti Égalité, défenseur des droits des anglophones, donc très affiché là, envers ça. Finalement, on a présenté Pascal Derry ailleurs parce qu'elle a perdu, puis on a fait avec Robert Lieberman, puis on espère l'emporter, mais c'était pas le premier choix du parti parce que le symbole n'était pas nécessairement celui qu'on espérait. Exactement. On ne cache pas le fait qu'il y avait certaines dans le parti qui ont préféré que quelqu'un d'autre soit le candidat à Mont-Royal, mais moi j'ai démontré avec une organisation que j'étais capable de rallier les concitoyens de Mont-Royal pour m'appuyer. J'ai gagné l'investiture et depuis que j'ai gagné l'investiture, j'ai de l'appui très très fort du parti. Denis Lebel et toute l'équipe conservateur travaille très fort avec moi pour qu'on gagne cette circonscription. How you doing? I'm the NDP candidate. I'm the NDP Je suis le candidat NPD pour Mont-Royal. Alors j'espère que vous allez voter pour nous. Bonjour, comment ça va, candidat? Est-ce que tu habites dans le comté? Oui. Ah, parfait. J'espère que vous avez le soutien pour la NPD cette année. Merci beaucoup. Hein? Mario Jacinto Rimbao, un agent maritime qui travaille à temps plein le jour, fait campagne le soir et les fins de semaine. En ce vendredi soir achalandé dans le secteur Côte-des-Neiges, le candidat NPD et ses bénévoles distribuent des dépliants. Le parti néo-démocrate de Thomas Mulcair n'arrive pas à percer dans ce comté multiethnique.
Dans un secteur que vous connaissez, c'est un secteur donc plus philippin. Oui. Donc la réponse est bonne des gens. Oui. Comment vous êtes accueillis ailleurs qu'ici? Pour moi, regarde, j'ai grandi dans ce coin. C'est un place important pour moi. Ça fait 20 ans que je suis un entraîneur de basket dans ce coin aussi. Oui. Pour moi, la priorité, c'est les jeunes. N'importe quelle nationalité. Parce que à la fin de la journée, si vous êtes philippin, si vous êtes hindou, si vous êtes juif ou latino, russe, à la fin de la journée, nous sommes tous montréalais, nous sommes tous québécois, nous sommes tous canadiens. Alors ça, c'est l'importance pour nous dans ce coin ici, parce que il y a une culture diverse. Alors c'est tellement mélangé. Alors pour moi, la priorité, c'est juste de donner une voix à tout le monde, parce que jusqu'à date, une chose qui est tellement importante de voir avec les faits, la dernière élection à 2011, 43% des gens dans la comté n'ont pas voté. Et je sais que beaucoup de gens dans ce coin, je ne sais pas si c'est exactement 43%. Pourquoi ils ne votent pas? Ils ne votent pas parce qu'ils n'ont pas la confiance dans le gouvernement. À cause des corruptions, des scandales d'écoute avec n'importe quel parti dans le gouvernement. Puis aussi, une autre chose qui est importante de voir, est-ce que les politiciens locaux, est-ce qu'ils parlent avec les gens ici? Est-ce qu'ils parlent direct? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les préoccupations? Mais jusqu'à date, la réputation des politiciens, c'est toujours « Bonjour, vote pour moi », puis il s'en va pour 4 ans. Et ça, c'est une chose qu'on doit changer. C'est CPAC, ça c'est l'émission pour le Parlement et tout ça. Alors, merci beaucoup pour le soutien. Puis, c'est toujours les entreprises petites que je vais aider. Alors, c'était bon. C'est une priorité pour moi, tu comprends ça. Alors, merci beaucoup, Courtney. Hein? No problem, my merci. friend. Thank you very much. Okay. All right. Take care. Okay, take care. All right. I'm going to holler at you after, okay? Thank you very much. Il y a une vague orange au Québec depuis 2011. Oui. Mais ici, le NPD est moins populaire. Pourquoi? Non, parce que traditionnellement, je pense que les gens, on a voté libéraux, ça fait beaucoup des années. C'est une question de tradition, mais ils ne comprennent pas les politiques. Ça, c'est une chose. Si je parle avec les gens, je demande la question, pourquoi tu votes pour libéraux? Je ne sais pas, c'est un vote traditionnel. Mais quand même, est-ce que vous connaissez les plateformes des partis libéraux? Vous ne connaissez pas? Parce que ça, c'est la chose que, comme j'ai dit avant, les politiciens viennent ici juste pour dire bonjour, mais après ça, ils ne viennent pas. Est-ce qu'ils comprennent les problèmes? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Est-ce que ici, les électeurs de Mont-Royal, est-ce qu'ils craignent, par exemple, comment le NPD va gérer l'économie, comment le NPD va gérer les questions de politique étrangère aussi? Est-ce que ça leur fait peur? Oui, mais la priorité ici, c'est l'économie. C'est le travail, les travaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Une autre chose, comme notre plateforme, on propose, ça c'est une chose qui touche beaucoup de gens dans la comté. On va dire c'est le 15 $ par jour pour les garderies. Et ça c'est une chose parce qu'il y a beaucoup des parents, des jeunes parents, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne peuvent pas trouver l'espace pour la garderie. I'm the NDP candidate, so I grew up in this area. Did you vote in the last election? Avez-vous voté dans les dernières élections? Non. Ma citoyenneté. C'est ça le problème. Mais moi, je suis à voix pour tout le monde, pour l'ensemble de la circonscription. Alors, si vous avez des questions, et s'il y a des gens qui veulent voter, qui ont des questions sur la NPD, mon numéro de téléphone est là, à l'arrière. Celui-là? Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Hi, madame. How are you? I'm the NDP candidate. Bonjour, je suis le candidat NPD pour les élections de cette année. Alors, je me présente. Voilà, mon nom. J'ai grandi dans le quartier. J'essaie de donner une voix au quartier. Est-ce que vous avez voté dans les dernières élections? Non. Vous allez voter cette fois-ci? Oui, j'espère. Pour moi? Pour moi? Quand je vais avoir lu tout ça. Oui, lisez tout ça. Tout y est. Je suis sur Facebook aussi. Appelez-moi au besoin. Et puis, on peut aller prendre un café. Second Cup, Tim Hortons, ça m'est égal. Les gens, est-ce qu'ils sont à l'aise de parler politique? On dit souvent les immigrants, ils sont pas confortables avec ça, sont un peu gênés. C'est leur deuxième pays, souvent le Canada. Oui. Est-ce qu'ils connaissent la politique ici et est-ce qu'ils sont intéressés par ce qui se passe ici? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les politiques ici. Et ça, c'est une chose qui, pour moi, c'est un problème. Ça, c'est une chose que, pour nous, comme un parti NPD, comme moi, comme un candidat de ce coin, c'est de donner une éducation à les gens, de dire c'est quoi vos droits, c'est quoi
au gouvernement? C'est quoi la procédure pour voter? Parce que tout le monde pense, quand je présente, par exemple, je suis un candidat de quoi pour l'Assemblée nationale? Je dis non, c'est pour fédéral. Mais c'est quoi ça, un député? C'est quoi un député? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas ça. Et ça, c'est une chose que je pense que les partis libéraux, les partis conservateurs, les candidats dans ce coin ne font pas. All right, here's one. Thank you. As promised, right? Yes, There you go. thank Est-ce que vous pensez qu'il faut être juif pour gagner cette circonscription-là? Non. Non? Tu dois être Canadien, comme j'ai dit. N'importe quelle culture vous êtes, c'est toujours important de comprendre le fait qu'on est tous Canadiens, comme j'ai dit avant. Parce qu'il y a des gens dans les médias qui disent ça parce que c'est 36% juifs et tout ça. Mais c'est pas important. C'est n'importe quelle nationalité ou quoi. Si vous êtes Canadien, si vous avez des principes et valeurs, ça c'est l'importance pour être un candidat. Aujourd'hui, on va faire ça en 2 temps. On va faker les photos parce qu'on a plus d'éclairage et tout ça. Fait que les indications que je vais te donner pour comment te placer, regarde en tête, c'est exactement ça que je vais te demander après. OK. Fait que tu vas venir avec moi juste ici, on va se placer. À l'autre bout de la ville de Montréal, Jade Bossé-Bélanger, la candidate du Bloc québécois dans Mont-Royal, est venue se faire photographier pour ses photos d'affiches électorales. Tu vas tourner ta tête face à moi. OK? Aussi simple que ça. Parfait. Tourne tes épaules un petit peu par la droite. Parfait. Tu peux tourner ta tête vers moi. Excellent. Bouge pas, s'il te plaît. La jeune femme de 24 ans qui vient de terminer son baccalauréat sait qu'elle n'a aucune chance dans ce comté anglophone multiethnique. Le Bloc québécois n'y met d'ailleurs aucune énergie. C'est sûr que ce ne sera pas une circonscription qui va être facile, mais je pense que c'est important de toujours avoir un représentant indépendantiste parce que c'est sûr qu'il y a des gens indépendantistes aussi dans la circonscription de Mont-Royal. Donc, comme vous dites, ça prend un peu de courage, mais en même temps, c'est important de représenter aussi les gens indépendants. Tu te présentes dans quelle circonscription, Jade? Mont-Royal. Dans Mont-Royal? Mon premier saut aux élections provinciales l'an dernier, dans ma circonscription où j'habite à Saint-Jean, ça a été mon premier saut. C'était important pour moi de concrétiser mon militantisme indépendantiste. Puis pour le Bloc, ben ça va de ça, là, c'était les élections fédérales, mais c'est ça. C'est pour tu continues comme ça ton militantisme, c'est ça? Oui, surtout? tout à fait. Pour moi, c'était un concrétisé parce que j'en ai toujours parlé avec les gens qui m'entourent. C'est mon sujet préféré. Les gens qui me connaissent savent qu'on peut pas passer une soirée sans parler politique, indépendantiste. Mais là, c'était concrétisation de tout ça. Puis mon premier saut, là, je suis jeune, mais bon, c'est les débuts. OK. Tu peux lever un petit peu ton menton. Parfait. Tu peux pivoter ta tête. Parfait. Très bien. Tu regardes dans l'objectif. Fais juste incliner ta tête un petit peu comme ça. Parfait, très bien. Est-ce que tu as des bénévoles qui vont travailler avec toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Pas encore. Là, je suis au début de ma campagne, donc j'ai pas formé d'équipe ni de plan électoral. Je fais tout juste débuter, je ramasse encore les signatures puis tout ça, mais ça s'en vient. Qui gagnera ce match serré, les libéraux ou les conservateurs? Les deux équipes bataillent ferme pour remporter les honneurs de Mont-Royal. Et tous les coups, semble-t-il, sont permis pour faire tomber l'adversaire.